Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur LCF pour l'émission Talk Talk. Bonjour à tous ceux qui nous suivent également sur City FM 89.9 MHz partout dans la région de Plateau et dans la région maritime. Merci aussi à nos amis de la diaspora qui nous suivent sur le www.scftogo.com. Mesdames, Messieurs, nous recevons une fois encore ce matin, nous sommes au mercredi 25 mai 2016, nous recevons deux confrères comme d'habitude. Le premier a pour nom Dieudonné Koro Lakina, il est le directeur de publication du bi-hebdomadaire Togo Matin. Bonjour Dieudonné. Bonjour Junior, bonjour fidèles auditeurs, bonjour fidèles auditrices de Radio City FM, évidemment fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la chaîne Futur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi, c'est un honneur. Le second confrère en studio ce matin pour nom, Ambroise Monjo, il est le patron de The Guardian, le gardien de la cité. Bonjour. Bonjour Junior, bonjour tout le monde. Alors, dans la deuxième partie, nous aurons comme invité le professeur Magloire Kokoubi. Il est donc enseignant. Il enseigne la philosophie dans les universités publiques et privées du Togo. Il est aussi le responsable adjoint de la commission justice et paix du diocèse de Lomé. Avec lui, on va évoquer des sujets de la décentralisation, des élections de paix et autre chose. Avant toute chose, mesdames, messieurs, voici la une des journaux de ce mercredi. Nous démarrons la une des journaux de ce mercredi par le quotidien privé Liberté. Liberté dans l'Écosse ce mercredi titre Droits de l'homme au Togo. Le PU et le bal des courtisans. PIS Agbetomé lance les hostilités. Affaire des incendies et braquages de l'aéroport. Maître Zeus Ajavon déclare Maître Zeus Ajavon dénonce la protection dont jouissent les vrais auteurs. Interview de Blaise Amoussou-Kweto, il faut éviter les délits d'initiés et les conflits d'intérêts dans les contrats de partenariat. Membre du gouvernement au Togo et conducteur de taxi en France, assure donc dans Liberté de ce mercredi. L'alternative est sortie hier, toujours présent dans les kiosques sur ce mercredi. Mobilisation pour les réformes politiques, un test réussi pour CAP 2015 et maintenant. À ceux qui font les mêmes choses et ceux qui ne font rien et ou qui torpillent. Interview d'Amoussou Kweto sur le partenariat public-privé. Les pays asiatiques qui nous financent les infrastructures traversent actuellement une grave crise financière, d'où l'urgence de signer les accords avec le FMI. Troisième journal de l'école ce matin, l'Indépendant Express de Carlos Kitoru, dossier Togo, piraterie fiscale et douanière, Société Nouvelle des Boissons SNB, la Lonato et la CNSS actionnaires d'une nouvelle société en remplacement de la brasserie de Lomé. Sauf des réformes au Togo CAP 2015, marche réussie, rendez-vous le 4 juin. L'équipe sportive est aussi dans les kiosques ce mercredi. Nous pouvons lire à la une de l'équipe sportive Kit match Libéria-Togo du 5 juin, kit ou double. Les sélectionnés de Claude Leroy, pas de miracle pour le sorcier blanc. Toujours dans les kiosques, nous avons un journal noir qu'on a voulu vous présenter dans la une. L'authentique titre suspension des contrats des organes de presse dans les ministères et directions. Les patrons de presse donnent un ultimatum d'une semaine à Talon et son équipe. Un mauvais départ pour le gouvernement de la rupture car touchant une ruche d'abeilles. Débat actuel dans les rues. En moins de 2 mois, les Béninois regrettent déjà le départ de Boni Yahi. Alors, dans les kiosques également, nous pouvons revenir sur avec d'autres journaux ici. Nous avons le journal Edu News. Edu News qui titre à sa une ce matin, syndicalisme dans le secteur de l'éducation, l'UCET au bord de l'implosion. Interdiction des TD dans les établissements scolaires, les dessous d'une affaire décriée mais soutenue. Le journal Le Mérite sportif est aussi avec nous ce matin. À la une, match amical Togo-Zambie ce vendredi à Lomé, l'ultime test avant le duel de Monrovia. Rencontre entre le ministre des Sports, le CNOT et les présidents de fédération. Madié Lorenzo parle d'une nouvelle vision pour la pratique du sport au Togo. Nous avons Actu Express avec nous également, rapidement on va aller. Actu Express qui titre Paris gagné pour CAP 2015, plus de 10 000 manifestants dans les rues de Lomé samedi dernier. Crise au sein du CAR. Maître d'Odjiapé vont fustiger les sordides manœuvres de Maître Yaovi Abouebo
visant à lui créer des embûches. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 10 secondes pour la première partie de cette émission. On va aborder le premier sujet, c'est le problème de connexion Internet. Alors, on en dit directement depuis plusieurs semaines déjà. Les Togolais ont de sérieux problèmes de connexion Internet. C'est très difficile d'ouvrir sa boîte mail, d'ouvrir des fichiers, de télécharger des documents et autres. Le problème persiste et jusqu'à présent, les consommateurs n'ont aucune explication des fournisseurs Internet qui sont Togo Télécom et Café Informatique. Alors, chers confrères, comment réagissez-vous à ce tas de choses? Dieudonné? Merci, Junior. Mais sur la question des télécommunications au Togo, il semble que aussi bien les gouvernants que les citoyens connaissent bien le problème. C'est des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui, sauf que du côté des gouvernants, on a l'impression que tout le temps c'est le même discours, on promet des choses qu'on ne voit jamais, on a parlé de câbles sous-marins, on a parlé de ci, il nous semble que dans ce domaine-là, il y a plus de promesses que d'actions. Et il n'y a pas besoin de revenir tout le temps sur des questions qu'on connaît bien et dont on a des solutions. Je dis bien qu'on a des solutions parce que celle qui tient le portefeuille des télécommunications, de l'économie numérique au gouvernement, mais elle connaît bien le domaine. Ouais. Hein, pour avoir fait des universités prestigieuses, pour avoir un parcours, un curriculum vitae brillantissime. Je rappelle qu'elle a fait France Télécom. Elle a fait France Télécom, elle a fait l'université d'Harvard, etc. Alors, mais qu'est-ce qui pose problème au juste? On a deux opérateurs. Eh bien, le premier est Togo Télécom, qui est l'opérateur de l'État, et le second, l'opérateur privé. Café Informatique. Mais que ce soit chez Café ou chez Togo Télécom, on a l'impression que les problèmes sont les mêmes. L'opérateur qui a le plus de moyens, d'ailleurs qui travaille donc pour l'État, est censé quand même nous donner de bons résultats, mais avec cet opérateur, on n'a jamais de solution. Qu'est-ce qu'il faut? Vous savez, la ministre dont je parle, justement, a fait tellement de promesses, on nous a parlé, par exemple, de la venue entre-temps d'un troisième opérateur de téléphonie. On ne l'a jamais vu. Après, on nous a parlé plutôt de la venue ou de la nécessité d'avoir plutôt de disposer, pour le Togo, de disposer d'un opérateur virtuel. On n'a jamais vu. Aujourd'hui, on parle de la fusion Togo Télécom, Togocel. Qu'est-ce que ça va donner? Espérons que ça règle les problèmes. Espérons que ça règle les problèmes. Plutôt que d'invectiver encore, parce qu'on connaît les problèmes. Je dis, d'invectiver tel ou tel. Espérons que la fusion Togo Télécom et Togocel puisse donner de bons résultats. Ambroise Bonjour, je vous renvoie donc la même question. Oui, moi je prends le problème à deux niveaux. D'abord au niveau de compétences. Vous savez, il y avait Bikassam qui avait géré Togo Télécom, avec tout ce que cela a impliqué en termes de gestion de fonds aussi. Et ensuite, il y a l'autre qui est arrivé pour assumer l'intérim. J'ai comme l'impression que assumer l'intérim devient un poste définitif. Oui. Et ensuite, Madame la ministre, qui a fait pratiquement les prestigieuses écoles de ce monde, que ce soit à France Télécom où elle a travaillé, je ne sais pas si elle a fait un stage où elle a travaillé, à Harvard, l'une des plus prestigieuses universités de la planète. Et tout ça, malgré tout ça, nous avons, pour télécharger un petit document, c'est la croix et la bannière. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau peut également être un problème politique. Ça, je l'évoque parce que je me dis, est-ce que le pouvoir togolais a intérêt à ce que l'Internet ne marche pas? Parce que la question de l'Internet est une question transversale qui touche pratiquement tous les domaines.
Et même un billet d'avion qu'on devait vous envoyer, ce n'est plus du physique, on vous l'envoie directement par mail. Vous téléchargez et vous voyagez. Et aussi, les banques en souffrent énormément. Même aller acheter, comment vous l'appelez, se réabonner à Canal Sat ou à Canal Plus, c'est toujours Internet. Donc vous imaginez que le Togo ne peut plus vivre dans sa bulle, alors que les autres pays sont en train d'avancer. Entre-temps, il y avait ces travaux qui avaient creusé devant les maisons des gens et qui s'est arrêté en chemin. Donc, quand j'évoque la question des problèmes politiques, vous savez ce que l'Internet a créé comme ébullition en Tunisie, qui a fait changer le régime en Tunisie. Donc, il peut y avoir cette peur-là aussi, d'aucuns peuvent l'écarter, mais nous, journalistes, nous n'écartons aucune piste. Donc je me dis que les deux volets sont essentiels pour moi. Mais s'il y a une question d'incompétence, il faut révoquer tous ces gens-là, que ce soit la ministre et celle qui joue le rôle d'intérim, M. Tagba et autres. Il faut ramasser tout ça là dans un panier, chercher des compétents. Ils en existent au Togo. Il y en a plein de compétents au Togo qui sont des Donc pour vous, c'est l'incompétence la personne a fait un stage ou a fait la prestigieuse université du monde. Mais elle n'arrive pas à fournir. Il n'y a pas des innovateurs. Elle n'est pas la responsable de Togo Télécom. On nous donne l'impression, mais qui est chargé de la télécommunication Togo? Mais c'est le ministère ne gère pas forcément. On nous donne l'impression que le Togo n'a pas d'innovateurs. Les gens sont terribles dans ce pays, ils sont bons dans ce pays. On préfère les ignorer, puisqu'on a cultivé la médiocrité pendant longtemps. Donc je me dis aujourd'hui que s'il y a à faire une chose, il faudrait que le chef de l'État se décharge de ces contingences. Je ne voudrais pas appeler à dire des choses de ces contingences-là et prendre les gens qui sont des innovateurs, les gens qui sont sérieux. Je ne vous donne pas des histoires liées à café informatique, par exemple. Mais le Dieu seul sait la croix et la bannière que ce monsieur a fait pour que cette histoire de café existe dans ce pays. Combien ces matériels ont pourri au port autonome de Lomé? Je n'invente rien. Donc je me dis que ça profite certainement à quelqu'un ailleurs. Quand nous on souffre pour sortir, avant de sortir ce journal, il sait qu'il a besoin de Google pour télécharger certaines informations et compléter, pour pouvoir étayer certaines informations. Mais c'est la croix et la bannière. C'est le diable là que nous faisons pour avoir l'info et faire de nos analyses pour être un peu plus précis et clair dans nos informations que nous donnons dans nos journaux. Mais à tout cela ajouté à la coupure d'électricité. Donc la question de l'Internet se pose avec acuité. Il va falloir que le gouvernement se ressaisisse, trouve de moyens de revenir sur cette histoire de câble de fibre optique qu'on a commencé par... On y reviendra. Et trouver une solution rapide à ce problème que nous avons. Alors, tout à l'heure, Ambroise le disait que les banques éprouvent d'énormes difficultés à faire les opérations, les transactions, et aussi pour faire l'abonnement télé, c'est compliqué. On vous dit qu'il n'y a pas de connexion. Alors, à quoi tout ceci est dû? Je ne comprends vraiment plus. Et puis, il n'y a personne pour nous donner des explications. C'est silence radio, on est là. C'est beaucoup plus cela qui fait mal, il semble. Parce que, effectivement, face à la souffrance, aussi bien des citoyens et même des clients, parce que vous entendez un peu pompeusement dire souvent que le client est roi. On a l'impression que même que ce soit Togocel ou Togo Télécom n'ont pas d'égard pour leurs clients, parce que le minimum qui reviendrait à faire dans des situations comme ça serait d'expliquer par le biais des communiqués, par le biais de beaucoup de canons, les problèmes. Sauf que je dis, mais j'aimerais revenir un peu sur les propos d'Ambroise, quand il indexait ou touchait du doigt la question d'incompétence. Je ne crois pas que ce soit tant que ça un problème d'incompétence. D'autant plus que Ambroise, comme moi, nous reconnaissons que celle qui tient même le portefeuille, celle qui détient le portefeuille de l'économie numérique, donc des télécommunications, au gouvernement, mais alors c'est une initiée dans le domaine pour avoir fait des pourtant c'est là justement le problème, parce que on ne peut pas me dire que Sina Lawson ne maîtrise pas. Mais vous voyez Sina Lawson donner des conférences un peu partout dans le monde. Vous voyez Sina Lawson classée parmi les femmes les plus... Mais nous n'avons pas la connexion Internet au Togo. Mais nous n'avons pas la connexion Internet au Togo, je dis. Plutôt que des... C'est un paradoxe alors. C'est un paradoxe. Mais il ne faut pas... Je ne crois pas que c'est un problème d'incompétence. Hein, mais parce que... Alors, il faudra alors chercher les causes de ces problèmes ailleurs. Sauf que le minimum, c'est que l'opérateur principal, Togo Télécom, l'opérateur de l'État, le minimum, surtout à l'endroit de ses clients,
le travail qui reviendrait à faire, c'est d'informer au maximum et d'expliquer aux clients, aux citoyens ce qui ne va pas. Parce que effectivement, et je rejoins Ambroise là-dessus, la question d'Internet est une question sérieusement transversale. Et on ne peut même pas vivre aujourd'hui sans Internet. C'est impossible. On ne peut pas vivre sans Internet. Bien, très prochainement, même pour aller acheter à manger, il faudra passer par Internet. Et ça se passe un peu partout dans le monde déjà. Vous voyez déjà, quand c'est comme ça, il est clair que Internet est une denrée vitale, incontournable. L'Internet, c'est l'eau de la télé, c'est l'eau de la communication, de la télécommunication. C'est l'eau, ça devient l'eau de la télécommunication. Vous n'avez pas d'eau, vous avez des problèmes, vous allez mourir. Vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas manger, vous n'avez pas d'eau. C'est le vital de la télécommunication aujourd'hui. Donc, à ce titre, je crois que fondamentalement, c'est pourquoi j'ai évoqué le problème à deux niveaux. Soit c'est un problème d'incompétence, mais si madame, que je respecte beaucoup les femmes parce qu'elle a eu à faire Harvard, ce n'est pas du n'importe qui fait du Harvard. D'abord, avant de vous recevoir là-bas, il faut voir votre parcours. Donc, si elle se déplace pour faire des conférences, nous, le Togo a besoin de cette compétence, mais le minimum que nous avons besoin aujourd'hui, c'est l'Internet. Si elle peut nous fournir juste l'Internet et aller continuer cette conférence ailleurs, nous on rappelle que c'est pas elle qui dirige la société Togo Télécom. Il y a un DG là-bas. On nous avait dit que Sambika Sam faisait des réalisations. On a limogé, on a remplacé par Tagba Romain. On a limogé, on n'a jamais fait des comptes. On a l'impression comme les choses vont de mal en pire. Oui, ça s'enfonce même dans le gouffre. Nous rentrons directement dans un enfer des télécommunications. Parce que quand vous allez en Afrique du Sud, même en Éthiopie, mais vous croirez en Suisse. Au Ghana à côté, mon frère. Voilà. Au Ghana à côté. Merci. C'est-à-dire qu'à côté, mais d'abord, il ne faut pas comparer les pays de bénéfice francophones à des pays anglo-saxons. Je suis désolé. On n'a rien à voir avec ça. C'est le jour et la nuit. Donc, même à côté ici au Bénin, les gens sont très en avant de nous. La dernière fois, quand je suivais un truc de Togocel qui diminuait tout ça là, je disais, mais bon, il faut quand même applaudir. Mais ça aussi, ce n'est pas du saupoudrage, mais bon, ils sont arrivés. Au Bénin, avec 25 francs, vous pouvez appeler au moins 500 minutes avec 25 francs au Bénin. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui, la connexion Internet, même avant d'arriver, j'ai ouvert, ça ne marche pas. Des fois, le cyberman est obligé d'appeler chaque fois comment vous l'appelez, le répondant du serveur pour pouvoir savoir si c'est à leur niveau ou c'est un problème de déconnexion. Donc, je me dis qu'il faut rapidement trouver une solution à cette situation. Parce que nous l'avons dit, c'est une denrée aujourd'hui indispensable et il ne faut pas blaguer avec. Parce que si c'est une question d'incompétence, je le martèle qu'il faut que Fond Yassingbe saute tous ces messieurs et dames là-bas. Si c'est une question politique, il faut que nos dirigeants sachent que nous sommes maintenant nous sommes rentrés de plein pied dans le 3e millénaire. Il ne faut pas qu'on badine avec la vie des gens, la vie des peuples. Parce que la vie des peuples en dépend de cette connexion Internet. Alors, là, on nous signale que la RTP fait des communiqués pour nous signaler qu'il y aura des travaux cette semaine. Bon, on espère qu'avec ces travaux, il y aura amélioration. Ils vont encore creuser devant la maison des gens. Après, ils ne viendront même pas en blé. On nous a vanté ici le mérite de la fibre optique qui a été réceptionnée à coup de fanfare sous Sambika Sam. On a creusé, on a fait des câblages partout. Le meilleur, on a vu. Mais depuis ces silences radio, aucune amélioration. On attend avec la fibre optique. Je ne suis pas en mesure de vous répondre, hein, Junior. Ce projet s'est arrêté. Et malgré moi, et je dis même, on a déplacé le chef de l'État. Il était là-bas, il était sur place. Et quand le chef de l'État se déplace, normalement, c'est clair que c'est une affaire d'une haute importance. Sauf qu'après, il n'y a pas, je dis, le suivi. Il n'y a pas eu de suivi, on a l'impression. Et c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que ce n'est pas une affaire. Ce n'est pas une affaire d'une frange de Togolais, d'une frange de... Non, mais c'est une affaire qui nous concerne tous parce que, eh bien, dans le creuset Internet, nous nous retrouvons tous aujourd'hui et c'est important. Bon, la RTP a fait des communiqués, mais même à un moment on se pose des questions. Là, c'est l'administratif. Entre la RTP, Togo Télécom et toutes les autres instances, finalement, à qui devrait-on s'adresser pour avoir la vérité sur le problème qui se pose? Est-ce à la RTP? Est-ce à Togo Télécom? Est-ce à... C'est Togo Télécom en principe. Ben, je me pose des questions. La RTP a fait un communiqué, certes, hein, que nous avons relayé nous-mêmes au niveau de Togo Matin. Mais là, c'est l'administratif encore qui intervient. Mais
entre Togo Télécom, la RTP et toutes les autres instances, et le ministère d'ailleurs, à qui devrait-on s'adresser pour en savoir, pour avoir la vérité sur la question? Nous allons évoluer, peut-être on aura le temps de revenir là-dessus avec des responsables de Togo Télécom ou bien de la RTP dans les jours et semaines à venir. On va évoquer le sujet de deux examens. Le DTS, diplôme de technicien supérieur, et le DUT, diplôme universitaire de technologie, 2 diplômes à mettre à la poubelle. C'est ce qu'écrivait hier le site gouvernemental republicoftogo.com. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Octave Diko Broum, dans une note circulaire adressée aux responsables des instituts universitaires, demande à ces derniers d'arrêter la délivrance des diplômes de DTS. Une décision qui fait réagir les étudiants et aussi les responsables d'universités privées. Alors, Ambroise, votre journal a traité le sujet et vous êtes très mécontent contre le ministre. Non, le ministre Broum, c'est mon ami. Sauf que le jour là où je devais sortir le dossier, j'ai tenté en vain, mais je suis tombé sur le directeur de l'EBTS, M. Larré, qui nous a bien reçus, qui nous a expliqué ce pourquoi, d'abord par rapport à un autre problème que nous avons évoqué concernant les étudiants qui devaient composer en BTS en juillet prochain, qui devaient se munir de leur propre ordinateur portable. Ce que nous n'avons pas compris, nous ne sommes pas en Suisse, ici au Togo. Et donc, concernant les dossiers là, je m'y suis imprégné également. C'est le directeur de l'enseignement supérieur qui est plus en charge de ce dossier, qui a voulu, avec le ministre, supprimer les diplômes intermédiaires, c'est-à-dire le DUT et le DTS. En fait, le DTS, c'est un diplôme qui est très prisé par les expatriés, c'est-à-dire ceux qui viennent du Congo-Brazzaville, de la RDC, de la Centrafrique et d'autres pays de l'Afrique centrale. Parce qu'eux, ils s'en foutent de notre BTS ici, ils n'en ont rien à faire avec là-bas. Quand vous leur demandez, ils vont vous le dire. Quand ils vont chez eux là-bas, ils ont besoin du DTS. C'est un diplôme intermédiaire avec lequel on peut travailler, qui valorise la personne qui est formée. Maintenant, au Togo, on se dit que nous sommes très intellectuels, tout ça là. Mais quand vous êtes intellectuel, mais il y a des gens qui sont très intelligents, qui trouvent des bonnes moyennes en classe, mais qui n'arrivent jamais à s'en sortir au cours de l'examen. Ça aussi, c'est une question de chance, je n'en sais rien. Mais encore faudra-t-il leur donner la chance, leur accorder le bénéfice du doigt à travers un examen qui les valorise. Comme en France. En France, maintenant, vous ne verrez aucun élève qui fait la classe de première qui reste au carreau. On trouve des mécanismes pour pouvoir les absorber dans un mécanisme et les converser et les verser dans la profession. Je crois que c'est ce que le ministre doit faire. Il y a un problème qui avait une source depuis ce côté, qui est à l'origine de cela. Ce n'est pas les écoles de BDS qui en sont vraiment à l'origine. C'est une école qui s'est créée quelque part là-bas, si mes informations sont très bonnes, et qui a suscité le courroux du ministère à prendre cette décision. Mais en fait, je crois que ce doit pas être une décision qui pénalise toutes les écoles de BTS. Ça doit être un examen pris en compte par l'État et surveillé par l'État. Le diplôme n'est pas considéré au Togo, le DTS. Il faut désormais le reconsidérer et le valoriser. Mais pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ça justement. Ce n'est pas l'examen national, c'est les écoles qui organisent l'examen national à leur niveau. L'État peut maintenant prendre cet examen-là. Comme un diplôme intermédiaire. Il y a le BTS à côté, pourquoi faire le DTS? Le BTS est là. Tout le monde ne va pas au BTS pour réussir au BTS, je suis désolé. Il faut toujours valoriser la formation que les gens ont fait. Si nous étions dans un système anglo-saxon, les formations sont valorisantes. C'est-à-dire que vous formez, les formations sont plus formatives que sélectives. Au Togo, dans le système français, il y a plus de sélection que la formation. Quand la personne s'est formée, dépenser 800 000 francs dans 2 ans pour se former, vous voulez le mettre au carreau sans diplôme? Non. Il faut que les méthodes changent. Vous pouvez beau avoir votre professorat, être maître de conférence, vous n'allez pas imposer des choses qui fassent évoluer la vie des gens. Les gens, ça veut dire que vous ne voulez plus que les Tchadiens, les Centrafricains, les Congolais viennent chez vous. Il semble que c'est le chef d'État lui-même qui a eu à débloquer la situation et on a accordé un répit pour cette année pour que mais l'année prochaine, ça va s'arrêter. Justement, notre plaidoyer, c'est que ça ne s'arrête pas. Qu'il faut valoriser, que l'État contrôle. Il y a un mécanisme de contrôle de ces écoles-là qui font il y a certaines écoles qui font du n'importe quoi, mais il y a des écoles de BTS très sérieuses dans ce pays. Il faut les surveiller pour qu'il n'y ait pas des écarts. Au lieu de supprimer un examen qui intéresse beaucoup dans d'autres pays. Le Togo d'abord, je rappelle que le Togo d'abord. Le Togo, c'est diplôme. Ces diplômes ne respectent pas la réglementation. Ils n'ont aucune valeur. S'il te plaît. Ces diplômes ne respectent pas la réglementation. Ils n'ont aucune valeur et seront tout simplement interdits à partir de la prochaine rentrée. Le seul qui fait foi est le brevet de technicien supérieur BTS, a indiqué hier le ministre Broum Koutenikoé à nos confrères de République Togo. Alors, vous nous donnez raison? Moi, avant même de me prononcer sur la question,
C'est Fontenelle qui nous enseignait depuis le XVIIIe siècle qu'il faut qu'on s'assure bien du fait avant que de nous inquiéter de la cause. Fondamentalement, je ne sais pas s'il s'agit d'une suspension du diplôme ou d'une interdiction. C'est fini. Non, Junior. C'est bien dit interdit, le mot interdit. Non, mais alors, est-ce interdit ou banni à jamais? On ne sait jamais. Attention, parce que de toute façon, peut-être, on ne sait jamais. Demain, cet examen peut être rétabli. On ne sait jamais. Assurons-nous de certaines choses avant de nous lancer dans. Eh bien, moi, j'épouse complètement le développement de Ambroise. Il faut peut-être entre deux diplômes, des diplômes intermédiaires, histoire de permettre justement. Et je crois que le marché du travail aujourd'hui même nous demande à ce que, eh bien, ceux qui n'ont pas le besoin ou ceux qui n'ont pas envie de faire de longues études puissent aussi quand même être satisfaits. Question. À quoi bon organiser un examen ou bien avoir un diplôme qui ne sert à rien sur le terrain de l'emploi? Non. Est-ce que le probatoire sert à quelque chose, mais il est pourtant toujours organisé? Mais ça, c'est un examen national. Je vous rappelle que le DTS s'organise au niveau des écoles, non au niveau national. C'est pas un examen d'État. C'est les écoles qui s'organisent, qui font le DTS à leur niveau. Chacun le fait. Et bon, chacun peut décider de donner la moyenne à tous les élèves. Les étudiants, personne ne contrôle rien. C'est ça la précision. Si je reviens à l'hypothèse que je posais au départ, si probablement il s'agit d'une suspension, mais c'est que forcément certaines écoles ont grabugé quelque part. Autrement, je ne vois pas l'instance ou l'autorité en charge de l'enseignement supérieur prendre la décision comme ça, sur un coup de tête. Si il y a eu cette décision, c'est qu'il y a eu problème quelque part. C'est ça. Parce que de toute façon, vous savez, autant que moi, que l'environnement de l'enseignement supérieur au Togo n'est pas totalement sain. Très récemment, plusieurs écoles de BTS ont été fermées sur décision justement. Oui. On a agréé, on a donné les écoles. On a dépoussiéré le milieu parce que, effectivement, le constat était que, eh bien, dans ce domaine-là, plusieurs universités ne disposaient pas d'agrément. Une dernière question avant de recevoir l'invité, je vous rappelle que tout à l'heure, on va recevoir en studio professeur Magoula Kwakouvi. Alors, l'examen du DTS, selon nos infos, est organisé par les écoles même et souvent avec une légèreté. Mieux encore, le DTS est devenu un détour ou bien un chemin court pour éviter le BTS. Quand les étudiants échouent au BTS, ils poursuivent le cursus universitaire avec le DTS jusqu'au master sans obtenir au préalable le BTS. Ça pose problème? Ça ne pose aucun problème. En quoi ça pose problème? Je vous l'ai dit tantôt que nous sommes dans la vie, l'être humain a des failles. Les gens sont très intelligents, vous les trouverez dans une classe de première, avoir 13 de moyenne, 12 de moyenne. Aller à l'examen, ils échouent. Parce qu'ils n'ont pas la chance. La chance, c'est aussi des concepts philosophiques et physiologiques qui existent sur la planète Terre. Donc, quand la personne a au moins la chance de monter jusqu'à ce niveau pour avoir le DTS, il faut valoriser le diplôme, contrôler le secteur pour valoriser le diplôme. Je crois que c'est une très bonne, c'est la meilleure façon plutôt de gérer. Mais quand vous voulez à chaque fois être un dictateur, taper du poing sur la place, vous allez partir, mais vous allez créer des problèmes après. Et c'est le chef d'État qui va en payer le prix. Je dis que nous sommes dans un pays mouvant. Il n'y a aucune filière maintenant qui reste en chemin. La classe de première, en principe, il ne devrait plus y avoir le probatoire. Ça aussi, nous avons sorti un dossier là-dessus parce que j'ai comme l'impression que ce n'est pas réellement cette histoire de tamis ou de filtrage qui fait qu'on organise toujours. C'est une question d'intérêt. Quel intérêt? C'est les poches. Non, je l'ai dit. C'est-à-dire qu'on va revenir. Que font-ils avec cet argent-là? Ça, c'est un. Ça va dans les caisses de l'État, dans les trésors publics. Ça, je l'en dis. On va en revenir. L'autre volet de la chose que nous on a publié la dernière fois, c'est cette histoire concernant les décisions qui se prennent souvent, cette histoire de demander aux candidats de BTS d'amener leur propre ordinateur portable avec une autonomie de 2 heures. Alors qu'on sait qu'il y a des ordinateurs aujourd'hui qui ont une autonomie de 5 minutes. Avec ce délestage, vous demandez aux gens de composer sur leur propre ordinateur, ce qui n'était pas dans l'habitude de ces gens-là. On va y revenir, certainement, on va approcher le ministère de l'enseignement supérieur pour avoir d'amples informations dans les jours ou semaines à venir. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause. Je vous rappelle que dans Talk Talk, vous avez la possibilité de faire des annonces publicitaires. Il suffit de vous approcher du service commercial de LCF et de CTFF et vous serez suivi. La pause, et tout à l'heure, derrière, nous recevons le professeur Magoula Kwakouvi.
Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio ou en débat, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Retour en studio avec notre invité. Je rappelle qu'il a pour nom professeur Magoula Kokobi. Il enseigne la philosophie dans les universités du Togo. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, vous êtes responsable diocésain de la commission justice et paix de l'Église catholique. Et à ce titre, j'aimerais donc recueillir d'abord votre réaction sur la dernière lettre pastorale de la conférence des évêques du Togo. Oui, je crois que c'est l'une des plus belles lettres pastorales depuis 1967. Et en tant que chrétien, je dis que Dieu n'oublie pas le Togo, parce que cette fois-ci, je pense que le Saint-Esprit a frappé très fort. Il y a des compatriotes qui ne savent pas que le premier récipiendaire des lettres pastorales, c'est le chef de l'État. C'est lui qui reçoit en premier. Mais notre communication nationale est si mal faite qu'on ne voit que les soutanes et les calottes et le complet veste du président à la télé. Ceux qui sont partis lui dire, on ne l'entend jamais. On ne les interviewe pas à leur sortie d'audience de chez le chef de l'État, ce qui fait que le peuple est laissé dans l'obscurité et ne sait pas ce que les évêques vont faire chez le président de la République. Donc je pense que cette fois-ci, ils ont vidé tout ce qu'ils ont sur le cœur et chacun aura maintenant à faire sa part pour que demain on ne dise pas que l'Église catholique était là, mais elle s'est tue, etc., etc. La lettre pastorale est après. Après, je dis que chacun fait sa part. On a rappelé les recommandations 10 et 9 de la CVJR. Il y en a 68. Donc, qui doit mettre en application ces recommandations-là? C'est l'État. Donc, l'État n'a qu'à faire sa part. On demande aux citoyens de ne pas être indifférents à la politique, à la chose publique. Bon, il faut que les Togolais qui passent leur temps à regarder les feuilletons internationaux écoutent les nouvelles à 20h et à 13h. C'est leur part, ça. Comme ça, ils sauront ce qui se passe dans le pays. Maintenant, ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas les déplacements des ministres et du chef de l'État. C'est les allusions, les eaux dans les rues après 15 minutes de pluie, etc. Ce que ça a comme dommage collatéral sur la population, bon, les salles de classe qui sont en paillotte encore par endroits, avec des troncs d'arbres comme table-banc, et quand il pleut, l'instituteur passe à gauche, les enfants passent à droite et les chèvres viennent occuper l'endroit. Bon, c'est ça, l'actualité. Mais vous demandez aux Togolais de suivre l'actualité politique, mais vous savez, les Togolais sont un peu plus ou moins déçus de la politique, les gens sont résignés. Oui. Que faut-il faire pour les réveiller? C'est ce que les évêques ont dit dans la lettre. Il faut que chacun prenne sur lui de savoir. Je suis sûr qu'il y a des gens au Togo qui ne savent pas qu'on a encore baissé de manière laconique les prix de l'essence à la pompe. Ça fait 2 fois qu'on baisse au Togo, plus d'1 an après que le baril ait chuté au mois de juin. Non, ça fait 4 fois même. La 4e fois. Oui, mais si c'est 20 francs, 10 francs, 15 francs, ce n'est pas des baisses. La dernière fois que moi j'ai acheté du diesel au Bénin, c'était à 444 francs. Est-ce que le diesel est déjà à 444 francs au Togo? Bon, donc les gens ne suivent pas les nouvelles. S'ils suivaient les nouvelles, ils réagiraient en temps opportun et de la manière opportune. On ne viendra pas leur raconter des histoires du genre pays émergent, à croissance économique à 2 chiffres. Je rappelle que les 2 chiffres, c'est à partir de 10. Ce n'est pas 5,6. Bon, ça c'est... Il faut suivre les nouvelles. C'est comme ça. Professeur, qu'est-ce qui explique à votre avis que au lendemain de la publication de cette lettre pastorale, effectivement, qui n'a pas ménagé ni la chèvre ni le chou, il y a eu un petit silence tout de suite du côté de l'état-major des différents partis politiques. Qu'est-ce qui explique ça? Ce n'est pas sûr, parce que moi, j'ai entendu le collègue Hadi
le collègue Goguet. Oui, Professeur. il était le seul à réagir. Oui, mais l'ANC l'a suivi après. Il y a d'autres qui vont suivre, ne vous en faites pas. Une lettre, c'est comme une bouteille à la mer. Ça fera son effet d'ici Noël. Ne vous en faites pas. Parce que moi, je traduis cette lettre tous les mardis. Je l'ai traduite encore hier en Mina sur Radio Maria. Bon, chacun fait sa part. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Habituellement, quand les évêques vont chez les chefs de l'État, ils leur présentent la lettre, certainement qu'ils leur résument le contenu. Non, ils ont la lettre complète en version hard, originale, comme on dit. Ce n'est pas un résumé. Et qu'est-ce qu'ils disent souvent? En retour, quelquefois, ils s'énervent, ils mettent en place des stratégies pour que ça ne soit pas diffusé urbi et orbi comme cette fois-ci, où c'est parti sur Internet, dans la diaspora et partout. Je crois que c'est pour ça que je dis que le Saint-Esprit a frappé très fort cette fois-ci. Bon, maintenant, leur réaction, je crois que ils font comme notre passage à Genève pour les droits de l'homme et la révision universelle des droits de l'homme. Bon, ils choisissent de petits trucs là-dedans et puis bon, pour dire que bon, on a fait quelque chose. Et c'est pour ça que les gens nous reprochent, mais pourquoi les petites avancées dont on peut se targuer, vous n'en parlez jamais. Mais nous, on ne veut pas de petites avancées. On veut un état de droit où la justice juge et dit le droit au nom du peuple. Et ce n'est pas les riches qui vont gagner tout le temps au procès. Alors, certains observateurs demandent aujourd'hui aux évêques d'aller au-delà de la lettre en réunissant par exemple la classe politique autour d'un dialogue, d'un mini-dialogue, pour essayer de matérialiser les réformes politiques. Qu'en pensez-vous? Non, on l'a déjà fait. Vous oubliez que M. Pojo a été à la conférence, M. Baïga a été à la CVJR et a été à la dernière rencontre avant qu'on ne refuse les réformes constitutionnelles et institutionnelles en 2015. Donc, on ne peut pas faire plus. Je crois que je l'ai déjà dit. Au Togo, nous avons tout essayé en matière de dialogue, de pourparler, de lobbying, de plaidoyer, exception faite de la guerre civile. Parce que tout le monde ne fait pas de service militaire au Togo, sinon le visage du pays aura changé depuis longtemps. Donc, il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Donc, chacun fait sa part et vous verrez que les choses iront mieux. Et selon vous, ce que serait la solution alors? Il reste les élections libres, transparentes, démocratiques, avec un fichier propre. Est-ce que le Togo l'a déjà fait? Non. Même on l'a fait en 1994. La francophonie est venue dire que le fichier n'est pas propre, mais les gens ont dit qu'on s'en contente, ils sont partis, ils ont été blousés une énième fois. Bon, ben ça, il faut faire les choses convenablement. Il me semble que le chef d'État a dit que nous aurons un jour une CENI à la ghanéenne professionnelle. Bon, c'est peut-être en 2030, puisque c'est la date de l'émergence du Togo. Alors, professeur, moi je voudrais comparer les évêques du Togo aux évêques de la RDC. Oui. Est-ce que vous mettez une différence entre les deux? En principe, non, puisqu'ils reçoivent leur motion du Vatican. Chaque pays va là-bas tous les ans faire ce qu'on appelle la visite ad limina pour parler des problèmes qui se posent dans le pays. Donc, vous occultez beaucoup la part de l'Église dans ce processus-là. Depuis la politique de l'authenticité, des prêtres ont payé dans leur chair d'avoir critiqué cela. Après la conférence, Monseigneur Pojo n'a pas été du tout ménagé au HCR, etc. Donc, ceux qui connaissent mieux les habitants d'un pays, c'est les prêtres et les pasteurs. Les imams, je ne sais pas, puisqu'ils disent qu'ils ne font pas de la politique, ils ne font que prier pour le pays. Bon, c'est leur idéologie.
je ne vais pas les critiquer. Justement, j'ai posé la question par rapport à la prise de position souvent des évêques de la RD Congo. Oui. Ils s'engagent même des fois, quand vous les écoutez, vous sentez qu'ils frôlent un peu la politique, l'engagement politique. Mais au Togo, on ne voit pas ça. Nous avons reçu la motion de surveiller les élections. Tous les conseils justice et paix du monde entier devraient surveiller les élections. Mais Aristote dit souvent qu'on ne défonce pas les portes ouvertes. Nous savons tous comment les élections s'organisent au Togo. Nous n'allons pas servir de faire valoir à du n'importe quoi. C'est tout. C'est simple. Mais en 2010, vous avez supervisé l'élection sans jamais publier le rapport. Oui, mais avant, nous avons publié avec conférence de presse à Brodaro. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? C'est pas 2010 seul qu'il y a eu des élections au Togo. Donc, en 2005, nous n'avions pas été accrédités à observer les élections. Nous les avions observées nous-mêmes de notre propre chef. Tant et si bien que ce rapport-là a été publié en France sous un titre, Le choix volé des Togolais. Ça existe. Allez sur Internet avec la FIDH et tout ça, vous verrez que ça existe. Donc, lorsque les choses seront claires et que l'honnêteté, la peur vont disparaître des élections, nous allons réobserver et donner notre point de vue. Mais nous ne publions pas les résultats des élections. Nous publions les résultats des observations d'élections. Il y a nuance. Aucun observateur ne publie les résultats d'élections. Mais, professeur, au fond, plusieurs spécialistes estiment d'ailleurs que même si l'Église peut avoir telle ou telle position par rapport à une situation politique donnée, après, la prêtrise n'est pas de la politique. Oui, ils l'ont redit encore dans la lettre. Nous ne nous occupons pas de politique, mais nous nous occupons de toute vérité et de toute décision politique à dégâts collatéraux sur le pays. C'est comme les syndicats. Les syndicats ne font pas de politique, mais quand on prend des décisions qui peuvent nuire à la santé des travailleurs, ils réagissent. Donc c'est ce que l'Église fait. Alors, le nonce apostolique, qui est l'ambassadeur du Vatican pour le Togo, est-ce qu'il ne peut pas conseiller au chef de l'État, parce qu'on a vu chef d'État qui est parti tout récemment chez le pape François, il a d'écouter son peuple, mais depuis lors, il n'y a pas eu de réforme. Alors, est-ce que le nonce ne peut pas essayer de le relancer d'une façon ou d'une autre? Non, il y a un adage... Le droit canon ne le permet pas? Populaire, très connu sur cette planète, qui dit qu'on peut amener l'âne à la rivière, mais on ne peut pas l'obliger à boire. C'est ce qui s'est passé pour la CVJR, et je ne crois pas que l'Église va encore rentrer dans des compromissions historiques de ce genre-là. En tout cas, c'est mon opinion. Je ne suis ni évêque ni prêtre, je suis laïque. Alors, on va évoluer. Le gouvernement a démarré depuis quelques semaines le processus de décentralisation. Vous suivez. Il y a des tests qui ont été introduits à l'Assemblée nationale. C'est ça. Vous, en tant qu'observateur de la vie politique, quel est votre point de vue là-dessus, sur le processus de décentralisation en cours? Bon, en tant qu'enseignant, nous disons souvent que élève doué, mais peut mieux faire. Donc, on ne peut pas découper comme ça à la conférence de Berlin pour que les gens habitent Tchévier, soit dans la préfecture de je ne sais où, et aillent au champ dans une autre préfecture. Je pense que si le Togo veut bien faire les choses, il a les moyens en ressources humaines et en ressources financières pour bien faire les choses. Vous avez vu qu'on a mis le paquet pour le football, 25 millions par mois. Bon, quand il veut, il le fait. Donc je ne vois pas pourquoi, lorsqu'on part du principe un homme, une voix, on ne peut pas prendre le prorata des populations pour faire les découpages. Ça, c'est des ruses de Sioux pour avoir encore des gens qui vont avoir 10 000 voix. Ils auront des députés ailleurs, d'autres auront 100 000 voix, ils n'auront aucun député. Ça ne va pas. C'est quoi les ruses de Sioux? Les ruses de Sioux, c'est les stratagèmes. Parce que si le Togo a tardé tant avant de parler d'élections locales et de décentralisation, il ne faut pas oublier que c'est parti depuis 1998, comme la Cour des comptes.
Et la Cour des comptes n'est arrivée à la surface de l'eau, émergence oblige, qu'en 2009. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas comment l'argent de l'État est dépensé. La Cour des comptes travaille sur les budgets annuels. Ce n'est pas un congrès d'un parti politique qui parle tous les 5 ans ou 6 ans. Donc, les choses ne sont pas faites dans les normes. Lomé a presque le quart de la population du Togo. Un homme, une voix, ce n'est pas quelques communes par-ci, des mairies en miettes par-là. Non. On vous parle aussi de l'espace géographique. Hein. Oh, c'est du baratin. Non. Mais ça compte aussi. Le découpage électoral du Togo, je le rappelle souvent, date de 1957. Le général Adema a dit que si on y touche, il y aura la guerre civile. Allez lui demander dans sa tombe s'il n'a pas dit ça. Mais c'est quand ça qu'il n'était pas présent. Hein? Mais ça ne fait rien. Ils ont vu les avantages et les inconvénients comparatifs et ils l'ont gardé comme tel. C'est comme ça. Donc c'est aux politiciens de faire ces choses-là. Ce n'est pas à nous, hommes de la société civile, mais comme j'ai dit, ces dégâts collatéraux retombent sur nous, donc nous en parlons en toute quiétude. Si je comprends bien, la démographie galopante à Lomé aujourd'hui n'imposerait pas justement qu'on compartimente autrement Lomé aujourd'hui. Non, c'est le contraire. Le fait que Lomé a le quart de la population du Togo impliquerait en logique aristotélicienne que Lomé est le quart des députés. C'est comme ça. Le principe de un homme, une voix. C'est ce que j'appelle les ruses de Sion. Quel espace? La préfecture de Sotobois, la préfecture de Haro, ce sont de toutes les grandes préfectures. Bien sûr qu'il n'y a pas de population, mais bon, ça compte dans la répartition. Et d'après vous, les députés vivent où? Ils vivent à Stoupo et Haro. Mais ils vont voir combien de fois par mois? Ils y vont quand ils sont en vacances. Voilà, vous avez parlé de vacances. On est député pour travailler pour le pays et non pas pour les vacances. Non, moi je ne suis pas d'accord. Quand vous évoquez le cas de Zior, est-ce à dire qu'en réalité, en fait, la Déticope ne devait pas se retrouver dans la nouvelle préfecture d'Agoué? Non, on ne peut pas habiter Tchévier, aller au Chat, à Déticope ou à Davier ou bien tout. Non, c'est des incongruités. C'est pour ça qu'on demande qu'on s'asseye pour avoir des trucs consensuels. Mais bon, il y en a qui glosent là-dessus et se moquent de nous, mais tant pis. Bon, ça... Est-ce que ça peut avoir des conséquences après, si cette loi éventuellement est votée? Sur le plan de l'histoire, toutes les turpitudes ont toujours des conséquences. Il ne faut pas croire que les gens sont forts indéfiniment. FORTS, il faut penser à Samson, à Napoléon, à Néron, à Alexandre. C'est l'histoire quand même. Le Togo est de l'histoire. Le Togo n'est pas que géographie. Sur le processus en général, les principaux tests législatifs et administratifs d'orientation de la décentralisation ne sont pas connus des acteurs. Est-ce qu'il y a un frein? Non, il y a des textes que nous avons connus. C'est les derniers qui ne sont pas connus. Je ne sais pas pourquoi on les a cachés, mais bon, ça c'est l'un des aspects de la politique du Togo. Nous savons que c'est la préfecture qui est la base de découpage. Ensuite, nous avons les cantons, nous avons les communes et nous avons la région. Bon, en règle générale, si les choses allaient bien, on devrait finir par des parlements régionaux. Les gens apprendraient la politique à partir des cantons avant de débarquer à Lomé en boubou brodé comme député. Bon, mais on ne veut pas que nous allions à ce rythme-là, donc on improvise, on tergiverse, on trouve des alibis pour retarder la chose. C'est comme ça. Regroupement de villages, ça donne canton. Regroupement de canton, ça donne commune. Regroupement de commune, ça donne préfecture. Regroupement de préfecture, ça donne région. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Bon, nous sommes les derniers de l'Afrique de l'Ouest. Bon, nous étions premiers en certaines choses, mais premiers aujourd'hui, c'est du rouge. Premier en coup d'État, premier en élection bizarre, premier en succession héréditaire bizarre. Bon, ça, ce n'est pas le genre de premier qu'on nous souhaite. Nous avons des ressources humaines de qualité que cet amalgame de magouilles de choses force à quitter le pays. J'ai beaucoup ri la dernière fois quand des jeunes ont dit « Ah, il ne faut plus partir, il
Il faut rester. Pourquoi aller mourir dans la Méditerranée? Bon, mourir dans la Méditerranée, c'est plus clair que mourir à petit feu au Togo. Alors, d'aucuns disent que les élections ne vont pas permettre de mettre en place des conseils municipaux viables. La raison évoquée est que l'on a fait un découpage électoral à la place d'un découpage administratif basé sur des potentialités humaines et économiques. C'est vrai, parce que je vous ai demandé tout à l'heure où vivent les députés. Ils sont tous à Lomé. Et si, à mon avis, cette histoire d'élection locale a si traîné, c'est que le parti au pouvoir n'a pas trouvé du répondant sur toute l'étendue du territoire pour continuer ses manières de gérer les choses de manière opaque et autre. Je rappelle à tous ceux qui sont enthousiastes qu'il se pourrait que ce soit le maire seul qui soit rémunéré dans cette histoire de décentralisation. Donc, tous ceux qui ont des plans machiavéliques pour aller voler des sous, comme ça s'est passé quelque part que je ne vais pas nommer à la suite des découpages, tant et si bien, des jumelages plutôt, tant et si bien que les Français sont partis dans le pays d'à côté, ceux qui ont fait ça se reconnaîtront. À quoi faites-vous allusion? Non, du jumelage. La décentralisation donne le droit aux localités décentralisées de faire du jumelage avec des villes du nord de l'Europe et d'ailleurs. Mais lorsque ces gens-là envoient l'argent, la kleptocratie nationale fait que on ne retrouve pas ce qu'on a promis de faire avec cet argent-là. Je crois que c'est ça qui met de baume au cœur à ceux qui disent « Ah, bientôt, nous aussi, on va faire de la politique. » Démocratie à la base, ça veut dire que si on élit réellement quelqu'un, si vous êtes voleur dans le village, ça se sait. On ne va pas vous confier la caisse de la commune ou du canton, jamais. Donc on verra comment ça va se passer. Alors, professeur, comment la situation semble bloquée au plan politique. Oui. Est-ce qu'il y a une porte de sortie pour débloquer cette situation? Non, il faut poser la question à ceux qui bloquent et qui disent que si on refuse, il y aura une guerre civile. C'est tout. C'est à eux qu'il faut poser la question. C'est pas à moi. Les gens le disent actuellement que oui. On l'a dit à Colmar, on le dit souvent à chaque fois que nous voulons. C'est plus de 25 ans quand même Colmar. C'est plus de 20 ans Colmar. Mais qu'est-ce que ça change? C'est un stand-by? Qu'est-ce que ça change? Vous avez vu le nombre de chars qu'il y a eu dans la rue samedi? Non, mais professeur, en vérité, est-ce qu'aujourd'hui on peut fondamentalement dire que c'est seulement le parti au pouvoir qui bloque ou c'est parce que aussi de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'opposition, qui a rejeté la proposition de l'État à la veille des présidentielles de 2015? C'est l'opposition. Les gens ont rejeté une proposition de réforme et ils étaient fiers. Un projet de loi. Ils étaient fiers de l'avoir rejeté. Peut-être qu'ils ont appris à gouverner quelque part. Moi, je suis d'un certain âge, j'écoute, je vois. Moi, je ne suis pas là-dedans. Donc, il ne faut pas croire que c'est l'opposition qui bloque tout le temps. L'opposition aussi a ses raisons de bloquer. À l'époque, vous avez critiqué une partie de l'opposition. Bien sûr, nous leur avons fait des propositions pour qu'ils acceptent que le président soit candidat et disent qu'il ne fera pas plus de mandat après ce tour-là. Ils nous ont envoyé paître. Bon, ben, après, ils sont partis aux élections. Bien qu'ils nous aient dit qu'eux, ils ne peuvent pas offrir un troisième mandat sur un plateau au président. Bon, ben, ça, c'est les politiciens. C'est pour ça que moi, je ne rentre pas là-dedans. C'est tout. Alors, il y a des gens qui demandent qu'on fasse les réformes politiques avant d'aller aux élections locales. Est-ce que vous êtes d'avis? Est-ce que ce sera... Si ça n'arrange pas le pouvoir, on ne les fera pas. Il faut être togolais. Il ne faut pas raconter des histoires comme des collégiens. Si ça n'arrange pas le pouvoir, on votera et pour les réformes, on verra. Puisque d'abord, on l'a sorti de l'APG pour l'amener à la CVJR. Après, on l'a sorti de la CVJR avec promesse de les envoyer à l'Assemblée. Après, on les a sortis de l'Assemblée pour une commission présidée par Madame Awanana. Bon, on ne sait pas quelle ruse de si on va nous sortir encore avant Noël.
toujours sur ces réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc pour vous, l'opposition rêve en descendant dans les rues pour les réclamer? J'ai dit déjà que la rue est à l'opposition, ce que la grève est au syndicat. C'est le dernier recours. Donc, si l'opposition veut marcher, les autres se moquent d'elle en disant qu'ils ont marché 2 ans, ils n'ont rien obtenu. Mais en ne faisant pas les réformes, Oui. ceux qui sont en face, ceux qui sont au pouvoir, vous pouvez argumenter que, en fait, la politique, c'est les calculs. Oui, et c'est de bons calculateurs. Ils ont commencé à parler d'élections locales quand ils ont fini de paver, de bitumer les routes d'Agoué. Ils ont mis l'électricité là-bas et ils ont décrété que c'est une préfecture. Voilà comment ils calculent. C'est les autres qui rêvent et qui bavardent. Bon, mais ça, c'est leur droit. Et c'est Il n'est pas de bonne interdit guerre. de rêver. Ces gens de calculs sont de bonne guerre à faire. En fait. Ouais, c'est de bonne guerre jusqu'au jour où ça ne marche plus. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir le sens de l'histoire. Personne n'est fort sur cette planète indéfiniment. Ça finit toujours par un grain de sable un jour. Et il n'y a que les devins, les boconos et les astrologues qui diront quand ça finira. Moi, je ne peux pas dire quand ça finira. Même ceux qui sont au pouvoir ne savent pas quand ça finira. Est-ce qu'on peut à la fois... Nous sommes, il nous reste 30 secondes rapidement. Est-ce qu'on peut à la fois chercher des propositions dans la rue et appeler en même temps à un dialogue autour d'une table? Non, faut pas. Je crois que on plaisante trop au Togo. Si le dialogue était quelque chose d'utile au Togo, on n'en aurait pas fait 22 ou 23 sans suite. Donc, moi, je ne suis pas dans ces genres de bavardage-là. Laissez ça aux ambassadeurs et à leurs amis qui gouvernent le pays. Vous êtes d'accord alors? Moi, je suis observateur, je suis consultant à mes heures perdues et je donne mes opinions sur comment le pays est géré, un point trait, et je vote comme citoyen. L'émission s'achève. Oui. Professeur Magua Kokovi, je vous laisse le mot de fin. Non, je dois encourager les Togolais à s'écouter les uns et les autres et que chacun fasse le nécessaire pour que le Togo retrouve son lustre d'antan. Pas dans les hôtels ou dans les conférences, mais dans un vrai état de droit où la justice dira le droit au nom du peuple. Parce que les juges sont en principe assermentés. Ils ne doivent pas être parjurés en recevant de l'argent en dessous de table. Merci, professeur Magua Kokovi. Je rappelle qu'il est enseignant de philosophie à l'université ici au Togo et ailleurs. Nous remercions aussi nos confrères Radio de Korola-Kina de Togo Matin et aussi Ambroise Monjo de The Guardian, le gardien de la cité. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. La rediffusion, c'est à 22h30 sur LCF et aussi sur CTFM 89.9 MHz. Merci à nos amis de la diaspora qui nous suivent sur le www.lcftogo.com. Je vous retrouve vendredi pour le dernier numéro. Portez-vous bien d'ici là. On se retrouve très bientôt.